Alors aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu de deux types d'attitudes qu'on peut avoir face à l'apprentissage de l'anglais et qui vont non seulement tout changer, mais en plus en fait, c'est un choix. C'est un choix à faire et on a beaucoup plus de contrôle qu'on imagine là-dessus. Et comme je dis, ça change vraiment complètement l'issue de ce qu'on va faire ou ce qu'on va pas faire d'ailleurs, et puis surtout les résultats que ça va donner. Alors, le reproche un petit peu que j'ai tendance à faire, enfin en tout cas ce que j'observe, c'est que souvent on a tendance à se mettre à apprendre l'anglais, mais un petit peu sous la contrainte. C'est-à-dire que peut-être on s'est raisonné, on s'est dit bon, il faut que je le fasse, allez, parce que j'en ai besoin, parce que c'est une obligation peut-être. Et puis je vais faire ça un peu de manière mécanique et de manière c'est ça, un peu comme si j'apprenais, voilà, il faut que j'apprenne mon cours et puis je vais étudier mon cours un petit peu. Et puis finalement, on s'aperçoit que ça, c'est ce qui va le moins bien marcher parce que vous le savez, si vous voulez être performant dans une langue, c'est quelque chose qui reste quelque chose de vaste et de complexe. Il faut vraiment s'immerger dedans. Et si vous voulez vous immerger dedans, alors s'immerger dedans, j'entends que ce soit au quotidien un petit peu parce que je vais faire des activités en anglais, je vais écouter des vidéos en anglais, je vais lire un livre en anglais, je vais voilà des choses un peu comme ça sur vraiment mon environnement. Je vais créer une partie de mon environnement en anglais, mais aussi quand je suis dans la phase vraiment où je fais mes 10-15 minutes d'anglais là pour vraiment un stylo à la main et puis mon cahier à la main et j'applique la méthode en 10 minutes et là, même si c'est court, il faut que je sois complètement impliqué dedans. Et c'est bien plus que simplement avoir mon cerveau impliqué dedans, c'est moi, je suis complètement impliqué dedans. Je suis capable de rentrer un peu, c'est vraiment, c'est une image, mais je suis capable de rentrer dedans, que ce soit un peu dans l'état d'esprit, d'essayer de me mettre dans le contexte de ce que j'écoute, pour vraiment comprendre le sens, au-delà des mots un petit peu, comprendre avec le contexte, avec l'émotion, l'intonation, voir ce qu'il y a dedans, pouvoir m'approprier tout ça. Et c'est comme ça que la mémoire enregistre. C'est pas simplement avec un mot, une signification. S'il y a tout le contexte, il y a tout le côté voilà, émotionnel, ressenti. Il y a vraiment tout qui rentre en jeu. Et pour ça, il faut être complètement impliqué dedans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, c'est au-delà simplement d'une perception un peu mathématique, un peu voilà, binaire. C'est bon, c'est pas bon, je comprends pas. C'est voilà, il y a vraiment un petit peu tous nos sens qui rentrent dedans, et pour ça, il faut être complètement impliqué dedans. Et donc ça, en fait, ben, c'est un choix. C'est un choix, soit on va se dire, on va le faire un peu de manière mécanique, automatique, et le problème, c'est que on n'y prend pas vraiment plaisir, on n'est pas à fond dedans, on n'est pas à 100% dedans, ça reste un peu superficiel, le cerveau est peut-être dedans, là on essaie de s'impliquer, j'ai envie de dire un peu, vous voyez, un peu, voilà, mécaniquement, mais on n'est pas complètement personnellement impliqué dedans. Et les résultats, ils restent superficiels. Ils restent forcément superficiels parce que ça n'a rien à voir au niveau de la compréhension, au niveau de l'implication et donc de la mémorisation, etc. Il y a plein de facteurs qu'on n'est pas capable de détailler forcément sur le moment, mais qui ne rentrent pas en jeu et ça ne donne pas du tout les mêmes résultats. Et en fait, on s'aperçoit aussi que en fonction de l'état dans lequel on est, alors sur le moment, ça va être un petit peu, j'ai envie de dire, bah voilà, si on se force un peu à le faire, parce qu'il faut mettre un petit peu de rigueur aussi pour dire, maintenant je prends mon crayon, mon stylo, et puis maintenant je vais prendre deux, trois notes sur ce que je viens de comprendre là. C'est vrai qu'il faut avoir un petit peu de rigueur, et ça c'est un peu mécanique. Par contre, après, il faut se laisser prendre, se laisser captiver un petit peu par le côté plaisir de découvrir autre chose, de rentrer dans quelque chose qui m'intéressait. C'est pour ça qu'il faut vraiment partir d'un contexte qui nous intéresse, un podcast qui m'intéresse, une vidéo qui m'intéresse, un livre qui m'intéresse, parce que j'ai vraiment envie de comprendre, le contexte m'intéresse vraiment. Et à partir de là, c'est beaucoup plus facile de rentrer dedans, voilà, de s'impliquer vraiment dans ce qu'on va découvrir. Et là, c'est beaucoup plus facile d'être voilà de sortir du côté mécanique. Je me suis mis mécaniquement un petit peu parce que j'ai dit hop, c'est le moment, là je prends mon cahier, mon stylo, je passe 10 minutes à prendre deux trois notes dessus pour faire évoluer mon anglais, et puis après je rentre vraiment dedans. Et là je dis c'est un choix parce que sur le moment déjà c'est pas forcément automatique, comme je dis, on a mis un peu de rigueur, c'est un peu automatique ça pour prendre mon cahier, mon stylo. Donc après il faut faire le choix de ben, maintenant je m'implique dedans, allez voyons voir qu'est-ce qu'il dit un petit peu, ça m'intéresse. Et là, il faut faire le choix de changer d'état d'esprit un petit peu. Donc ça ne se fait pas automatiquement, il faut le choisir. Deuxième point. Et le troisième point, en fait, qui est très important, c'est que, en fait, voilà, c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est qu'on s'aperçoit que, en fait,
en fonction de l'état d'esprit dans lequel on est, eh bien, cet état d'esprit va prendre un peu, va monopoliser notre attitude. C'est-à-dire que, ouais, c'est un petit peu, je compare toujours ça avec, bah, si je regarde à droite, je vois pas ce qui se passe à gauche, et si je regarde à gauche, je vois pas ce qui se passe à droite. Ben là, c'est pareil, on va faire un choix. Et en fonction de l'état d'esprit qu'on a, ça va monopoliser un peu notre attention, notre façon de nous y prendre, notre implication. Et on ne pourra pas y prendre plaisir, par exemple, si on a fait ça de manière un peu froide et de manière automatique et on est resté un peu superficiel parce que, ok, il faut que je le fasse. Alors, ok, je vais noter trois trucs dessus, je vais regarder la définition de ce mot, je vais regarder ça, ok. Mais si je ne m'implique pas vraiment dedans et que je ne cherche pas à y prendre plaisir et à rentrer un peu émotionnellement dedans, eh bien, je vais rester sur ce côté superficiel qui finalement va mettre de la distance et va m'empêcher de vraiment rentrer dans quelque chose de performant. Inversement, si j'ai décidé de rentrer dans le côté qui me plaît, de focaliser, même si sur le coup j'étais peut-être un peu distant sur le moment, parce que bon, voilà, comme je dis, j'ai pris, allez, je me suis dit, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses, je me suis dit, allez hop, je prends mon cahier, mon stylo, j'avais pas trop envie, j'avais la tête ailleurs, mais je dis, allez, je m'y mets, je prends 3 notes, là, j'applique ma méthode en 10 minutes, ça prend 10 minutes, mais je le fais. Et puis après, je prends le choix. Si je fais le choix vraiment de dire, ben voilà, allez, ça m'intéresse ce contexte, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qu'il dit, pourquoi il le dit comme ça. Regarde, j'essaie de me mettre à sa place un petit peu. Et si je fais ce choix-là, eh bien le côté un peu déplaisant, froid, distant que j'avais peut-être au début va disparaître. Parce que les deux ne peuvent pas cohabiter en même temps. Et c'est là où je dis qu'il faut vraiment faire le choix parce que, et d'un, c'est pas automatique, et de deux, en fonction de l'état dans lequel je vais être, je ne pourrai pas être dans l'autre état. Donc si je suis dans un état froid, distant, je ne pourrai pas après y prendre plaisir, rentrer dedans et mettre vraiment tous mes sens, vraiment, comme je dis, que je réalise ou pas, tous mes sens sont impliqués, tout mon être est impliqué dedans, et la perception est bien plus vaste que simplement une définition. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, une compréhension un peu mathématique, un peu mécanique. Donc il y a bien plus que ça. Si je reste distant comme ça, je ne peux pas rentrer dedans. Inversement, si j'ai fait l'effort un peu de rentrer dedans et de m'attarder sur ce qui est plaisant, le côté un peu qui ne me plaisait pas au début, un peu rigoureux ou mécanique, où il a fallu que je m'y mette parce que je me suis mis un coup de pied aux fesses pour dire allez, je m'y mets et maintenant je prends 3 notes parce que j'ai envie d'évoluer dedans, il faut que je le fasse. Et bien ça va disparaître. Ça va disparaître parce que je me laissais captiver par le côté plaisant dedans et l'autre aspect va disparaître et donc ça va vraiment être un plaisir et on va vraiment être performant parce que, encore une fois, on est complètement impliqué dedans et vous savez, c'est toujours pareil, je reprends les enfants quand ils ont appris, les enfants, ils sont complètement captivés par ce qu'ils font et c'est ça qui fait qu'ils sont très performants. C'est parce que, vous savez, on en parle après même d'une manière générale, il y a la communication non verbale qui est extrêmement importante et qui finalement, les gens qui l'ont étudié disent que finalement, la communication non verbale représente finalement la majorité de ce qu'on transmet bien au-delà des mots. Donc, vous voyez, je veux dire, tout ça, on ne le perçoit pas, mais pourtant, il y a une implication bien réelle dedans. Et l'idée, c'est de, ben voilà, de se réimpliquer sans forcément comprendre le comment du pourquoi, mais savoir se réimpliquer pleinement dans ce qu'on fait. Et si on est capable de le faire avec l'anglais, quand on se met dedans, non seulement on va être beaucoup plus performant, mais en plus ça va évincer toute la partie mécanique, froide, pas plaisante un petit peu, de se dire il faut que j'apprenne l'anglais. Donc faites votre choix, il y a un choix à faire. Et comme je dis, une fois qu'on en regarde à droite, on voit plus ce qu'il y a à gauche. Donc faites votre choix, regardez du côté que vous voulez. Et vraiment, ça, c'est un aspect qui va vous permettre d'être beaucoup plus performant et en plus d'y prendre vraiment du plaisir. À vous de jouer, I talk to you soon. Inscrivez-vous sur la chaîne YouTube, bien sûr, c'est pas fait. Et je vous dis bye bye, à très bientôt.